Un centième de seconde. C'est la marge la plus infime qui existe dans tout le sport professionnel. Et c'est exactement l'écart par lequel un lycéen de 17 ans vient de battre le champion olympique en titre du 800 mètres. Il a plongé sur la ligne d'arrivée à Oslo, persuadé d'avoir perdu. Il venait pourtant de gagner. Et avant cette course, ce même champion olympique avait déclaré publiquement quelque chose au sujet de cet adolescent qui aurait dû résonner comme un avertissement pour tous les coureurs de 800 mètres de la planète. On va y arriver, mais avant ça, il faut comprendre d'où vient réellement Cooper Lutkens, parce que battre le champion olympique et mondial à 17 ans n'est que la partie visible de l'iceberg. Et avant d'aller plus loin, un like m'aiderait vraiment à faire connaître cette histoire, parce qu'elle mérite vraiment d'être vue. Justin, au Texas. Une petite ville au nord-est de Dallas, sans le moindre passé de fabrique à champion du monde. Juste une banlieue ordinaire, où les enfants vont à l'école, pratiquent des sports, et essayent tant bien que mal de suivre le rythme de leurs grands frères. Cooper Lutkens a grandi dans une maison où absolument tout devenait prétexte à compétition. Il pratique 5 sports différents au collège, dont la lutte. Il étudie de façon presque obsessionnelle les vidéos de matchs des Dallas Cowboys. Ce gamin était littéralement câblé pour la compétition, bien avant que qui que ce soit en dehors du Texas ne connaisse son nom. Son père, ancien coureur universitaire, dirige aujourd'hui le département sportif de tout le district scolaire. Sa mère est proviseure du lycée qu'il fréquente lui-même. Le garçon qui vient de battre le champion olympique fréquente une école où sa propre mère dirige l'établissement. Sa mère raconte souvent cette anecdote d'une saison de basketball en ligue paroissiale. Cooper est encore très jeune, son frère du milieu a 4 ans de plus que lui. La plupart des parents auraient placé le plus jeune dans une autre équipe. Elle l'a mis directement avec les grands et il a tenu le rythme. Parfois même, il les surpassait. Parce que depuis le tout début, la seule chose que Cooper Lutkens voulait vraiment, c'était prouver qu'il avait sa place là où on ne l'attendait pas encore. Ce détail-là résume, à lui seul, toute sa carrière future. Il commence à courir sur piste au collège, remporte toutes les courses auxquelles il participe, mais n'y attache pas vraiment d'importance particulière. Selon ses propres mots, il sortait simplement pour concourir et s'amuser, et à chaque fois qu'il montait sur la piste, il voulait vraiment gagner, mais pensait que c'était le cas pour tout le monde. Il ne savait pas encore que ce n'était absolument pas le cas pour tout le monde. En 8e année, l'équivalent de la 3e française, il court en 1 minute 53, puis 1 minute 54 sur 800 mètres. Pour donner un ordre d'idée, la plupart des coureurs récréatifs adultes considéreraient un chrono de 1 minute 53 comme un excellent record personnel. Ce gamin réalise ça à 14 ans, encore collégien. Il remporte l'invitation Brooks PR. Il remporte les championnats nationaux scolaires en plein air. Le monde de l'athlétisme commence timidement à le remarquer, de cette façon dont on remarque toujours un jeune coureur rapide, tout en se demandant immédiatement si ça allait tenir la route. Parce qu'être un rapide collégien au Texas ne signifie strictement rien pour les hommes qui courent en Diamond League et au championnat du monde. L'écart entre les compétitions scolaires, nationales, juniors et le circuit professionnel est absolument colossal. C'est même un euphémisme. C'est un sport complètement différent, à un niveau complètement différent. Il entre au lycée et remporte tous les 800 mètres qu'il dispute. Titre d'état texan en catégorie 5A dès sa première année, puis titre en catégorie 6A l'année suivante. Il est invaincu. Il gagne en vitesse chaque saison, mais le monde de l'athlétisme au sens large ne lui accorde pas encore toute son attention. Et voilà le problème d'être le meilleur coureur de 800 mètres du lycée au Texas. Les hommes qu'il doit battre pour prouver sa valeur ne courent pas dans les meetings scolaires texans. Ils courent à Oslo, à Stockholm, à Eugene, avec des médailles olympiques autour du cou et des années d'expérience internationale derrière eux. Remporter des titres d'État, c'est incroyable, mais ça ne répond absolument à rien concernant sa capacité à rivaliser avec les meilleurs du monde. Il fallait qu'un événement force cette question à se poser. Son entraîneur, Chris Capo, construit dès 2025 la structure autour de lui pour l'accompagner dans ce saut du statut de lycéen exceptionnel à celui d'athlète professionnel. Encore au lycée, encore en cours, mais s'entraînant désormais pour les championnats du monde. Il y a un détail sur la façon dont cet entraîneur travaille avec lui, qui explique tout sur la raison pour laquelle les grands moments tournent toujours en sa faveur le sprint final. Tout au long de sa carrière, ce garçon a développé un déclencheur naturel à 200 mètres de l'arrivée. C'est là qu'il pousse vraiment, depuis le collège déjà, selon ses propres mots. Ce n'est pas un hasard. C'est travailler, répéter, course après course, séance après séance, jusqu'à ce que ces 200 derniers mètres deviennent un pur instinct. Et le 3 août 2025, à Eugene, dans l'Oregon, cet instinct change absolument tout. Championnats nationaux américains en plein air. Cooper Lutkens a 16 ans.
Il dispute la finale du 800 mètres face à des professionnels, d'anciens champions du monde, des Olympiens, des hommes qui pratiquent ce métier depuis toute leur vie d'adulte. À 200 mètres de l'arrivée, il est 7e, dernier là où ça compte vraiment. Puis le déclic s'active. Il passe de la 7e à la 2e place sur les 200 derniers mètres de la course, courant en 1 minute, 42 secondes et 27 centièmes, un nouveau record du monde de sa catégorie d'âge amélioré de plus d'une seconde entière. Il bat au passage plusieurs athlètes qui cumulent à eux tous médailles olympiques et finales de championnat du monde. Il termine 2e au classement général. Le stade explose littéralement. Un entraîneur de fond respecté publie immédiatement que c'est l'exploit athlétique le plus impressionnant de toute l'histoire, faisant passer les prodiges du lycée les plus célèbres pour de parfaits inconnus. Le plus jeune américain de l'histoire à se qualifier pour les championnats du monde d'athlétisme est un garçon de 16 ans qui va devoir manquer son cours de littérature anglaise pour se rendre à Tokyo. Mais Tokyo ne se déroule pas exactement comme prévu, et c'est précisément la partie que les compilations de highlights ont tendance à oublier de raconter. Septembre 2025, championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Il s'envole vers le Japon avec ses devoirs dans son sac. Il a 16 ans. Il est le plus jeune américain de l'histoire à concourir à ce niveau. L'expérience elle-même est censée constituer la récompense. Il dispute les séries. Le plateau du 800 mètres mondial est tactique, physique, brutal, d'une manière qu'une compétition scolaire texane ne peut absolument pas préparer. Les meilleurs coureurs du monde savent vous enfermer, utiliser leur expérience pour contrôler une course, s'assurer qu'un finisseur dangereux ne trouve jamais l'espace nécessaire pour se déchaîner. Il ne se qualifie pas pour la suite. Il rentre à la maison. Ce n'est pas un désastre. Il a 16 ans et il est déjà arrivé jusque-là. Mais le message est très clair. Le talent brut et un sprint final dévastateur ne suffisent pas, à eux seuls, sur la scène mondiale. Il faut de l'expérience, une intelligence tactique qui ne s'acquiert qu'en affrontant les meilleurs encore et encore, en perdant, en apprenant, en revenant plus fort. La vraie question, c'est de savoir si un garçon qui n'a jamais vraiment perdu à quoi que ce soit possède l'état d'esprit nécessaire pour tirer cette leçon et vraiment s'en servir. Posez un commentaire dès maintenant à 16 ans, auriez-vous préféré manquer votre année de lycée pour disputer les championnats du monde, ou rester chez vous avec vos amis ? Parce que Cooper, lui, a systématiquement choisi la course et j'aimerais vraiment savoir ce que vous auriez fait à sa place. Mars 2026, Toruń, en Pologne. La plupart des camarades de classe de ce garçon profitent des vacances de printemps, à la plage, faisant la grasse matinée, jouant aux jeux vidéo, les activités habituelles d'un adolescent de 17 ans. Lui, il est en Pologne, courant le 800 mètres au championnat du monde en salle face aux meilleurs coureurs de demi-fond de la planète. Il remporte la course en 1 minute 44 secondes et 24 centièmes, le plus jeune champion du monde individuel de toute l'histoire de l'athlétisme. Pas seulement de l'histoire américaine, pas seulement de l'histoire du 800 mètres, de tout l'athlétisme mondial, toutes épreuves confondues depuis les tout débuts de ce sport. Un garçon de 17 ans venu de Justin, au Texas, dont la mère lui rappelait qu'il devait aller au bal de promo, devient champion du monde. Puis vient ses débuts en Diamond League à Stockholm, 3 jours avant Oslo. Il remporte la course en 1 minute 42 secondes et 70 centièmes. Le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Diamond League depuis la création de ce circuit en 2010. Un record qui tenait depuis 16 ans. Et c'est là qu'Emmanuel Wagnoni entre en scène. Laissez-moi vous parler de lui, parce qu'il faut comprendre qui est cet homme avant de comprendre ce qui allait se produire à Oslo. Emmanuel Wagnoni a 21 ans, il est kényan, champion olympique à Paris en 2024, champion du monde à Tokyo en 2025, le coureur de 800 mètres le plus dominant de la planète actuellement. Il avait délibérément fait l'impasse sur Stockholm pour se préparer spécifiquement pour Oslo. Il voulait arriver frais. Il voulait être prêt. Il savait exactement à quoi il faisait face. Et avant la course, il a déclaré publiquement que Cooper était formidable et paraissait vraiment fort, qu'il représentait clairement l'avenir de cette discipline, mais qu'ils étaient encore là pour défendre leur territoire. L'avenir de la discipline, dit par le champion en exercice lui-même. Ce n'était pas du dédain. C'était un homme qui respectait tellement la menace qu'il devait la reconnaître à voix haute. Et puis il est allé prouver qu'il restait le roi. Le 10 juin 2026, au Bislett Games d'Oslo, la piste de demi-fond la plus mythique au monde, celle qui a vu tomber 70 records du monde tout au long de son histoire. La course part vite. Le Kényan mène jusqu'à la cloche, comme toujours, dictant le rythme, utilisant son expérience et sa puissance pour contrôler l'allure. Le jeune Américain le suit, patient. À 200 mètres de l'arrivée, le déclic s'active. Il prend la tête, creuse un écart à l'entame de la ligne droite. Mais le Kényan n'a pas dit son dernier mot. Il revient, fort, comble l'écart mètre après mètre jusqu'à la ligne.
Ils franchissent la ligne ensemble. Photo finish. Le jeune Américain plonge sur la ligne. Il pense sincèrement avoir perdu. Il atterrit sur la piste, convaincu que le champion olympique vient de le devancer d'un cheveu. Puis le chronomètre s'affiche. 1 minute 42 secondes et 8 centièmes pour lui. 1 minute 42 secondes et 9 centièmes pour son adversaire kényan. 1 centième de seconde. Moins que le temps d'un battement de cils. La plus infime marge possible entre deux athlètes en sport professionnel. Le garçon de Justin, au Texas, censé planifier son bal de promo, qui a manqué ses vacances de printemps pour la Pologne, qui a emporté ses devoirs jusqu'à Tokyo, vient de battre le champion olympique et mondial en titre par la largeur d'un ongle. 6 courses en tant que professionnel, 6 victoires. Champion du monde en salle. Plus jeune vainqueur de l'histoire de la Diamond League. Meilleure performance mondiale de l'année 2026. 3e performance américaine de tous les temps, avec ce chrono de 1 minute 42 secondes et 8 centièmes. Réfléchissez un instant à la situation du Kényan. C'est un homme qui a passé 2 années entières au sommet absolu du 800 mètres, défendant son titre à chaque grande compétition, portant le poids d'être le meilleur du monde. Il est arrivé à Oslo parfaitement préparé. Il s'était entraîné spécifiquement pour cette course. Il a tout donné dans cette dernière ligne droite, et un garçon de 17 ans, qui doit encore aller à son bal de promo, l'a quand même battu. Vous savez très bien à quoi pense ce champion kényan en ce moment même. Il l'a déjà dit lui-même avant la course, l'avenir de cette discipline est déjà là. La seule question, c'est de savoir s'il pourra encore défendre son territoire suffisamment longtemps pour tenir jusqu'à Los Angeles 2028. Après Oslo, on demande à ce jeune coureur de 800 mètres quels sont ses objectifs pour les mois à venir. Il ne mentionne ni le Kényan, ni le record du monde. Il ne parle ni de Los Angeles, ni du calendrier de la Diamond League. Il répond qu'il n'est pas encore allé au bal de rentrée de son école. Il dit qu'il devra probablement aller au bal de promo, que sa mère lui a dit qu'il fallait vraiment qu'il commence à faire des plans. Et puis il lâche cette phrase qui devrait mettre profondément mal à l'aise tous les coureurs de 800 mètres de la planète. Quand on lui demande ce qu'il pense être possible pour lui, il répond simplement qu'il ne sait pas ce qui est possible. Pas de fausse modestie. Pas une réponse formatée pour les médias. Un garçon de 17 ans qui a déjà battu chacun de ses adversaires, avouant honnêtement qu'il n'a pas encore trouvé son plafond. Le record du monde du 800 mètres s'élève à 1 minute, 40 secondes et 91 centièmes, établi par David Rudisha aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il tient depuis 14 ans. Personne ne s'en est jamais vraiment approché. Les plus grands coureurs de demi-fond de la dernière décennie ont regardé ce chiffre et l'ont accepté comme intouchable. Ce garçon vient de courir en 1 minute, 42 secondes et 8 centièmes. Il a 17 ans. Il ne sait pas ce qui est possible. Faites le calcul. Los Angeles 2028, c'est dans 2 ans. Des Jeux Olympiques à domicile sur le sol américain. La finale du 800 mètres à Los Angeles devant la plus grande foule de toute l'histoire de ce sport. Il aura 19 ans, encore dans sa toute première saison professionnelle complète au moment des Jeux. Si la progression entre 16 et 17 ans donne une quelconque indication, alors ce que donnera 19 ans reste sincèrement impossible à prévoir. Il l'a dit lui-même. Alors, voici ce que j'aimerais que vous me disiez en commentaire. Los Angeles 2028, il a 19 ans, finale olympique du 800 mètres à domicile, tout un pays qui regarde. Est-ce qu'il décroche l'or et pulvérise le record du monde de David Rudisha, ce 1 minute 40 secondes et 91 centièmes qui tient depuis 2012 pour devenir le plus grand coureur de 800 mètres de toute l'histoire de ce sport? Donnez-moi votre réponse en dessous, je lis absolument chaque commentaire. Et si cette histoire vous a marqué autant que moi, pensez vraiment à laisser un like et à vous abonner. Ça compte énormément pour faire connaître ce genre de récit exceptionnel.